Bonjour à tous. Je suis au Jardin des Tuileries à Paris. Je me rends à l'Assemblée nationale et je veux vous parler aujourd'hui de la mesure complètement délirante du gouvernement et de la mairie de Paris d'imposer le port du masque systématique dans la capitale. Cette mesure est totalement infantilisante. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été pour le port du masque. Vous vous souvenez, j'ai été caricaturé à l'époque parce que je portais un masque au plus grave de la crise du coronavirus. Mais je réclamais le port du masque dans les lieux clos, dans les lieux où il y avait un danger. Je réclamais le port du masque comme élément de précaution au plus fort de la crise. Alors, oui, on me trouvera toujours pour des mesures de précaution. Mais mesures de précaution ne veut pas dire mesures stupides. Vous voyez ce jardin des Tuileries, il est vide. Et les personnes qui se promènent ici doivent porter un masque. Je ne le porte pas là parce que c'est débile. C'est débile parce que vous le voyez, on doit pouvoir se promener en respirant quand il n'y a pas de danger. En revanche, si je vais dans une rue commerçante, à Paris, dans une rue où il y a beaucoup de monde, il est évident que je porterai le masque pour faire mes courses sur un marché ou pour rentrer dans un commerce, pour monter dans un bus ou pour aller dans le métro. Est-ce que l'on ne peut pas un jour dans notre pays considérer les Français comme des adultes ? On ne luttera contre le Covid que si on prend des mesures intelligentes. Mesures intelligentes, cela veut dire port du masque dans les lieux fermés, clos, dans les commerces, dans les bus. Cela veut dire tester la population facilement. Et vous savez combien il est encore difficile de se faire tester. On devrait avoir les résultats comme en Suisse ou ailleurs en quelques heures. On attend parfois 5 jours pour avoir le résultat. Et puis, bien évidemment, autoriser les médecins à prescrire les traitements adéquats, et notamment le traitement du professeur Raoult, qui est aujourd'hui le traitement le plus indiqué pour limiter les effets de la maladie, s'il est pris, bien sûr, à temps suffisamment tôt. En un mot, j'ai été le premier qui, dès le 27 janvier, a alerté sur les dangers du Covid. Le gouvernement a été incapable de prendre les mesures qui s'imposaient. Le bilan dans notre pays a été terrible. Aujourd'hui, au moment où les hospitalisations et les décès sont très faibles, au moment où sans aucun doute le virus perd de son influence, il est nécessaire de rester vigilant, il est nécessaire de rester prudent. Port du masque dans les lieux clos, port du masque dans les rues denses, tests fréquents, bon traitement, préparation des lits d'hospitalisation, mais il est temps aussi de ne pas céder à la panique, à l'affolement, de ne pas faire le jeu des lobbies pharmaceutiques, en un mot, de reprendre la vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en ce 1er septembre. Je souhaite une bonne rentrée à nos enfants. J'aimerais aussi qu'on ne les traumatise pas, qu'on leur apprenne les gestes importants de précaution, mais qu'on leur apprenne aussi à faire confiance. On ne sortira de la crise sanitaire, de la crise économique, de la crise sociale qu'en faisant confiance aux Français, en les responsabilisant, en les prenant en adultes et non pas en suivant des oukases d'un gouvernement d'incapables. Bonne journée à vous tous.